Même si... super. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tuto make-up. Je me présente, je m'appelle Gaëlle. Je suis pas pro du make-up, je suis pas make-up artiste. Je suis simplement passionnée de make-up. Là, depuis quelques mois, je me suis vraiment mis à fond. Donc j'aimerais partager avec vous mon apprentissage du make-up. Aujourd'hui, je vous présente une palette que j'ai commandée la semaine dernière, que j'ai eu hier. C'est la palette Jaclyn Hill volume 2 de chez Morphe. Alors, cette palette, j'ai vu de, de tout sur cette palette. J'ai regardé quelques tutos, quelques avis de youtubeuses aguerries qui n'étaient pas vraiment emballés. Voilà, il y en a qui ont bien aimé, notamment plus des débutantes qui ont bien aimé. Par contre, les youtubeuses aguerries, elles ont pas du tout kiffé. Alors j'ai décidé de... Non, j'ai pas décidé, je vous avoue. Je l'ai acheté, j'ai regardé après les avis et j'étais dégoûtée de l'avoir prise. Donc, mais après je me suis dit, est-ce que ce serait pas un avis de, de youtubeuses, de make-up artistes qui serait différent d'un avis débutant. Parce que ça peut être une très belle palette pour des débutants, par exemple. Donc voilà, je me suis dit c'est quand même pas mal, comme ça je peux me faire mon propre avis. Et vu que c'est des couleurs que j'aime beaucoup, ça m'a pas dérangé finalement. Alors je vous la présente un petit peu. Voilà, c'est une grande palette. Grande palette. Le packaging est sympa, il est sobre. Voilà, c'est du carton, hein, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais c'est sympa. Voilà, ça se présente comme ça. Pour moi, c'est une très belle palette parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a il y a une partie rose, mauve, bordeaux, rouge, orange, pêche, jaune, et dans les nudes avec des paillettes, des fards irisés. Enfin, c'est plus des, ouais, c'est plus des fards irisés à ce moment ici, et puis ouais, il y a les deux en fait. Là, il y a des paillettes. Voilà. Euh, voilà. En tout cas, de visu, c'est une palette qui me donne envie. C'est une palette qui m'inspire. Voilà, après, vous verrez ce que j'en pense à la fin de ce tuto. Voilà, ben, je vous laisse le découvrir. J'ai décidé de faire un make-up spécial octobre rose, donc rose. Voilà, je vous laisse voir ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis, pour m'encourager, des petits pouces bleus aussi, hein. Ça fait toujours plaisir. Euh, Voilà, moi je débute, donc je suis ravie quand j'ai des commentaires, bons ou mauvais. Euh, voilà, ben j'espère que ça va vous plaire. Allez, on commence le make-up. J'ai mis mon scotch déjà pour pas dépasser de partout. C'est la première fois que j'en mets. On verra ce que ça donne. Parce que c'est la première fois que je fais un make-up aussi coloré. Voilà, d'habitude je fais plutôt des make-up avec lesquels je peux sortir. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas, ou alors en soirée ou des fêtes, genre Nouvel An ou des trucs comme ça, mais voilà. Voilà mon petit papier où j'ai prévu de mettre toutes les couleurs que je veux. Pas m'emmêler les pinceaux. Je l'ai préparé celle-là, j'avoue. Quel humour, Gaëlle, quel humour. Alors, on va commencer par une petite couleur de transition, si on peut appeler ça comme ça. Ça va être la couleur Lolimama. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Lolimama, c'est parti. Voilà, donc j'ai la main légère, hein, pour cette couleur de transition. J'ai pas envie d'en mettre trop. C'est vraiment pour faire une base là. À propos de base, j'ai oublié ma base. Ah la loose. Ah merde. Bon, tant pis. C'est pas grave. De toute façon. Bon, après, ce qui est embêtant, c'est que les couleurs vont peut-être moins ressortir. Donc, tant pis. On va faire avec. Ah, parce que j'ai la flemme, hein, de me démaquiller. Parce que, alors,
je vous avoue que c'est mon deuxième essai, parce que je me suis complètement foirée au premier. Et vu que je voulais pas vous infliger un tel cataclysme, ouais, c'était cataclysmique. Genre, on aurait dit une gamine de 12 ans qui a emprunté du maquillage à sa mère, quoi. Genre, ça craint, ça craint. Après, on est là pour s'entraîner, hein. Je répète, je ne suis pas professionnelle du make-up. J'apprends en fait. Comme vous, hein. Voilà. Une fois que cette petite transition est faite, on a une petite base rose bien sympa. Je vais appliquer la couleur Dance Party en coin externe. Pour ça, je vais prendre mon... Donc là, j'ai pris le pinceau de chez Zoeva, le Luxe Crease 228. Et là, je vais prendre un truc un tout petit peu plus précis. C'est le Morphe Jeffree Star JS12. Donc je vais prendre cette couleur-là. Voilà, un rose bien électrique. Il est vraiment beau ce rose. Très très flashy. Voilà, et je vais l'appliquer vraiment en coin externe. Et je vais venir... Donc je tapote en coin externe et je vais venir l'étirer vers le coin interne. Bon, ce sont de très très jolis roses en tout cas pour l'instant. Et j'ai pas trop de difficulté à le travailler. En tant que débutante, ça peut être compliqué. Pour l'instant, ça va. Ça va, je suis pas trop à la ramasse. En fait, avant, je me suis manqué de ouf sur le noir. Alors le noir, c'est un truc que j'arrive pas à mettre correctement. Si vous avez des astuces, pour moi, je suis preneuse parce que franchement, je fais toujours, quand je déchoue du noir, je fais un gros carnage. Voilà, je le mets vraiment bien en creux de paupière. Voilà, on est pas mal. Après ça, je vais mettre, avec le même pinceau, je vais mettre la couleur Tipsy Girl, qui est un rose, rose fluo, rose flashy. C'est vraiment des jolies couleurs. Le orange, là, j'ai aussi hâte de l'utiliser. Le orange tout flashy, là, il est vraiment trop beau. Voilà. Je dis toujours voilà. Je vais changer mon nom. Je vais changer mon pseudo YouTube et je vais m'appeler Voilà Girl ou Voilà Makeup. Parce que non mais c'est un truc de dingue. J'arrive pas à m'arrêter de dire ce mot et c'est fou parce que je l'avais jamais remarqué jusqu'à ce que je fasse des vidéos. C'est les tics de langage qui ressortent comme ça quand on fait des vidéos. C'est un truc de malade. J'essaie de me corriger, hein, mais bon, les tics, c'est compliqué quoi. C'est compliqué à corriger. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais juste un tout petit peu estomper pour pas qu'il y ait de démarcation, hein. On va bien mélanger les couleurs. Ah, alors du coup, quand je l'estompe, elle s'en va. C'est compliqué. Bon. Ça saoule ça. Je vais remettre. Alors je vais mettre avec un pinceau plat, Kiko de 51. Je vais juste essayer d'accentuer un petit peu pour que quand je l'estompe, ça ne s'en aille pas. C'est quoi cette histoire? Voilà. Je vais avoir la main un peu plus légère pour pas enlever la couleur. Mais ça fait des trous, dis donc.
Mais c'est quoi ce délire? Bon, peut-être que je dois pas estomper. C'est quoi cette histoire? Bon, on va rester comme ça, hein. Tant pis. Et on passe au noir. Tin, tin, tin. Allez, on attaque le noir. J'ai peur. J'ai vraiment peur, hein. Le noir me fait peur. J'ai peur du noir. Alors, c'est parti. Je lance. Oups. Si je casse tout, ça va le faire. Alors, je vais tenter de le mettre avec un pinceau plat, le même qu'avant pour faire mon aplat de rose. C'était le 51 de chez Kiko. Et alors, je vais vraiment juste aller au bout du scotch et faire un espèce de trait et revenir un tout petit peu vers le milieu de mon œil. Oh punaise, mais je suis en flip total. Voilà. On va pas faire plus que ça parce que plus j'en mets, plus j'ai l'impression que c'est pire des fois là. Ok, on fait déjà ça et après je vais estomper. Donc je fais la même chose, je positionne, je fais la même chose de l'autre côté. Un petit trait que je ramène. Pourquoi j'arrive mieux sur cet œil? C'est quoi ce délire? Mais c'est un truc de ouf. J'arrive vachement mieux sur cet œil. Pourquoi ça fait pas la même chose? Pas juste. Maintenant que j'ai fait ça, je vais un petit peu. Je suis étonnée de moi-même que je viens de réussir ça. À peu près. On va dire que j'ai réussi. Je vais reprendre un peu de Dance Party. Oui, donc avant j'ai pris donc la teinte Temptress. Donc pour le noir. Le noir c'est une couleur. C'est pas une couleur pour moi, mais bon, on va dire ça. Je vais reprendre la teinte Dance Party, celle que j'ai mis en coin externe, et du coup, je vais venir estomper le noir, mais tout doucement, pour le ramener vers le milieu de mon œil. Pourquoi je parle comme ça? Je parle comme un... Je parle bizarrement. On donne prof de sport. On ramène les bras, et un, et deux. Ouais, je me fais rire toute seule. J'adore faire ça, me faire rire toute seule. L'essentiel, c'est de se faire rire. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors j'ai un miroir grossissant, il est super cool. Il s'allume, il y a le milieu, il est normal. Après, des côtés, il est grossissant 2 fois, 3 fois. Enfin, il est vraiment cool ce miroir. Je regrette pas de l'avoir acheté. Si vous voulez la ref, vous me le dites. Pour se maquiller, c'est vraiment idéal. Je continue jusqu'à... Je veux plus qu'on voit cette démarcation de noir. Je veux que ce soit suggéré, mais je veux pas qu'on la voie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça se travaille pas génial, hein. C'est pas ouf. Je fais ce que je peux là pour la travailler correctement, mais ouais, comme dit, c'est pas oufissime. Je vais carrément mettre dessus. Voilà. Je vais abandonner l'idée de l'estomper autrement. Ouais. On voit encore la démarcation, hein. C'est assez... Ouais, je sais pas, je vais me prendre un peu comme une brêle, hein. Alors bizarrement, sur cet œil, c'est bien. Et sur cet œil, alors là... Faut vraiment que j'appuie comme un bourrin, quoi.
avec le doigt. Bon. Là, ça fait l'effet que je voulais. Pourquoi pas là? Je prends un tout petit peu. J'ai repris un tout petit peu de noir avec le même pinceau. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est à peu près ça. On va pas être trop difficile, hein. Je vais reprendre... Qu'est-ce que je veux reprendre? Bah, je vais rien reprendre. Alors, c'est rigolo, bah du coup, mon trait d'en dessous, il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul, dis donc. Bah, je vais l'accentuer, tout simplement. C'est ce que je voulais faire, d'ailleurs. J'ai dit que je voulais faire en dessous du tipsy. Non, je voulais faire du tipsy. Donc, je voulais faire le truc un peu plus flashy. Donc, c'est ce que je vais faire avec un pinceau plat de chez Morphe Jeffree Star, c'est le JS10. Et je vais prendre du tipsy que je vais mettre en ras de cils. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de noir que je vais ramener. J'en ai encore sur le pinceau. Et je vais en mettre encore plus près des cils, mais jusqu'au milieu de l'œil. Je trempe vraiment un tout petit peu pour que ce soit pas trop je vais dire trop beaucoup. Moi je parle bien ici, hein. Voilà. Et je vais mettre un petit point de lumière. Je crois que j'y arrive. En point de lumière, je vais mettre ce petit phare là. Ça s'appelle I'm in It. Vous voyez? Et voilà, vous voyez pas, mais c'est un blanc avec des reflets roses. Je vais essayer de vous le swatcher comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il est vraiment super beau. Je pense que la caméra ne lui rend pas justice. Du coup, en le mettant sur l'œil, on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre donc en coin interne. Ouais, il ressort pas. Oh, oh, punaise. Je l'ai creusé le truc. Ah bah dis donc. Coin interne, voilà. Oh punaise, mais... J'ai pété mon phare. Non. Je viens de la recevoir, la palette, quand même. Alors, quand il se mélange au rose... Alors, oh, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super... C'est quand même super joli. Il faut en mettre là, une dose pour que ça se voit, mais une fois qu'on le met, c'est vraiment cool. Je voulais mettre quand même un petit peu de paillettes. C'est dommage, j'ai pas de paillettes roses qui me plaisent. Est-ce que je mets un petit peu de Drama Queen? Allez, soyons fous. Je vais mettre un petit peu de Drama Queen qui est là. C'est quand même un petit peu dans les rosés. Je vais voir ce que ça donne. Voyez, regardez comme j'ai cassé mon truc. Alors, je vous ai pas dit le point de lumière. Je l'ai fait avec un pinceau applicateur Nocibé, le numéro 52. C'est vachement bien ces petits pinceaux applicateurs pour appliquer justement faire les points de lumière, mettre les paillettes, c'est vraiment cool. Par contre, donc je vais prendre la couleur Drama Queen qui est là et je vais la mettre avec le doigt par contre. Parce que j'ai un peu peur qu'autrement ça ne se... Ouais, je vais mettre ça. En se mélangeant avec les autres, ça peut être pas mal. Pour mettre un petit peu de paillettes. Alors. Ouais.
Mouais, mouais, mouais. C'est pas trop l'effet que je voulais. Dommage, c'est dommage qu'il n'y ait pas de paillettes roses. J'en ai j'en ai dans une autre palette, j'aurais peut-être dû la prendre, mais bon. J'avais vraiment envie d'utiliser que cette palette-là. Tant pis. On fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais juste... Oups. Je suis maladroite, mais un truc de taré. J'ai toujours été très maladroite. En fait, je crois que mon cerveau, il croit que je fais 1m50. Du coup, mon envergure elle est complètement faussée et dans l'espace, je ne situe pas bien. Voilà. Du coup, je vais juste reprendre un petit peu le pinceau où j'avais la couleur Tipsy Girl, là, le rose un petit peu plus électrique. Et je vais juste en remettre un petit peu pour que ça se fonde avec les paillettes. Bon voilà. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Maintenant, je vais un peu mettre... Je vais mettre de l'eyeliner, dis donc. Oui, je dis eyeliner. À la française. Bon, voilà. Pour quelqu'un qui débute, je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'instant. Je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors là, je vais juste un petit peu relier... Parce qu'avec le scotch, du coup, ça se coupe un peu. Je trouve ça dommage. Je vais remettre un petit peu de Tipsy Girl ici. Et ici. Et je vais remettre du coup un petit peu de noir. Du nuaire avec... Qu'est-ce que j'avais écrit avant comme pinceau? Je ne sais plus. Ah si, j'avais pris celui-là. Ah oui, ben écoutez, hein, vous voyez tout hein, comme ça. Hein. Vous voyez mes instants de détresse et de galère. Voilà les amis. Oups. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais juste nettoyer... Faire que ce soit un petit peu plus net. Je vais mettre mon anti-cerne parce que voilà, comme ça fera plus joli. Mon mascara. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Alors, voilà pour le résultat. Je trouve ça plutôt pas mal pour un premier make-up flash. Ce tuto est donc terminé. Je vais vous donner donc mon avis final sur cette palette de Jaclyn Hill, la volume 2 de Morphe. C'est une palette que j'aime bien quand même parce que il y a des couleurs, il y a quand même des couleurs que j'adore porter. Pour les yeux verts, pour les yeux clairs, c'est une palette qui est magnifique. Voilà, les couleurs en tout cas, c'est ça qui mettra en valeur surtout beaucoup les yeux verts parce qu'il y a des tons violets, des tons dans les rouges, des tons dans les pêches. Voilà, pêche rose, c'est aussi très beau pour les yeux bleus. Voilà, pour les yeux verts et les yeux bleus, je trouve que c'est vraiment une très très belle palette. Après, j'ai des petits bémols quand même, parce que cette fameuse couleur, la Tipsy Girl, que j'ai pas réussi à estomper correctement parce que ça faisait des trous. J'ai vu déjà sur d'autres tutos, j'ai pu le constater par moi-même, donc ça vient pas forcément du fait qu'on est pro débutante, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'ai pu constater, en tout cas, vous l'avez vu. Après, voilà, autre petit bémol, quand j'ai swatché la palette, j'ai vu quand même que les fards nude étaient très très light, donc faut y aller en fait pour avoir un bel effet. Voilà, les paillettes, voilà, j'ai pas réussi à faire non plus trop ce que je voulais avec les paillettes. Mais bon, dans l'ensemble, en tout cas, c'est une jolie palette. Je
suis contente de l'avoir prise quand même. Pour ma collection, elle est, voilà, c'est vraiment cool parce que voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter. Après, c'est pas la palette que je vous dire, il vous la faut absolument, c'est vraiment la palette du siècle. Non. Mais si vous voulez l'acheter, vous faites pas une erreur. Voilà. Donc moi, je suis quand même contente. Bah voilà pour ce tuto. Écoutez, je trouve que ouais, je suis plutôt satisfaite du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, j'attends vos petits pouces bleus pour m'encourager parce que je débute, ce serait sympa. Et puis abonnez-vous. Ça ne mange pas de pain. Appuyez sur un bouton, hop, c'est bon, je suis abonné. Voilà. J'essaie de poster 1 à 2 vidéos par semaine. Je vous avoue que des fois mon travail est assez prenant. Donc je fais ce que je peux, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc encouragez-moi. Aimez-moi, n'importe quoi. Voilà, bah, je vous souhaite de passer un bon week-end, et puis je vous dis à très vite.